30 janvier 2022. Le Russe Daniil Medvedev vole vers son deuxième titre du Grand Chelem et même vers un back-to-back US Open, Open d'Australie. C'était sans compter sur un Rafael Nadal revenant de nulle part. Medvedev menait 2-7-0, 3-2, 0-40. Medvedev a perdu ce match. Sont venues ensuite les galères. Malgré l'obtention de la première place mondiale pour la première fois de sa carrière, la saison de Medvedev sera une saison galère. Entre sa petite hernie qui le prive de la quasi-totalité de la saison sur terre battue, la guerre en Ukraine qui le prive de Wimbledon, et un Nick Kyrgios en feu qui l'éteint à l'US Open. Medvedev peut potentiellement sauver sa saison en cas de victoire au Masters, mais le mal est déjà fait. Nadal l'a peut-être brisé à jamais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On enchaîne la série En route vers Turin parce que oui, ça commence très vite, ça commence dès dimanche. On a appris ce midi les deux poules qui seront composées du coup composeront les 8 joueurs présents pour le Masters. On en parlera justement à la fin de cette vidéo pour le cas de Daniil Medvedev. Je suis très content à titre personnel de vous faire cette vidéo sur Daniil Medvedev parce que des 8 joueurs présents, c'est mon préféré avec Félix Auger-Aliassime. Je pense que c'est les deux, je le sais, hein, c'est les deux que je préfère, donc ça me fait plaisir de pouvoir faire la vidéo sur Medvedev. Voilà, c'est un petit côté personnel en plus de pouvoir faire cette vidéo sur Daniil Medvedev. Numéro 5 mondial, mais qui a été numéro 1 mondial durant cette saison. Un petit peu un paradoxe parce que c'est un petit peu sa pire saison depuis 2019. Et pourtant, il a été numéro 1 mondial cette année. 26 ans, déjà 26 ans, coaché par Gilles Sarvara, évidemment, l'entraîneur français. On va voir sa saison qui évidemment s'est jouée sur un détail, hein. Clairement on va pas se le cacher. 45-16 c'est plutôt pas mal, mais c'est en dessous ses standards évidemment de 2019, 2020, 2021. C'est évidemment en dessous 2 titres, c'est évidemment en dessous le 2019, 2020, 2021. Et en plus c'est pas des titres hyper bling bling. Il y a Vienne et à Los Cabos, donc c'est pas voilà des titres, c'est pas l'US Open, c'est pas Bercy, c'est pas le Masters, non, c'est en dessous de tout ça. Évidemment, le fil de sa saison pour Daniil Medvedev, ça a commencé à la ATP Cup par une défaite contre Hugo Humbert. Ok, on se remet ensuite en jambes, il bat de Minor, il bat Berrettini, il écrase Félix Auger-Aliassime et il ne peut pas aller en finale car le Canada sur la rencontre va battre la Russie. On l'attendait pour l'Open d'Australie, où il est tête de série numéro 2, mais il est officieusement tête de série numéro 1, puisque Novak Djokovic, comme tout le monde le sait maintenant, n'a pas pu participer à l'Open d'Australie, et il était dans le tableau, et du coup, il n'a pas été retiré, il a été retiré du tableau, mais la tête de série numéro 1 restait Novak Djokovic, donc Medvedev a commencé le tournoi en tant que tête de série numéro 2, donc tableau, on va le voir très compliqué. Vraiment, il a eu un tableau très compliqué sur cette Open d'Australie. Laaksonen, bon, pour un premier tour, ça va. Ensuite, Nick Kyrgios, à domicile. Déjà, on connaît le garçon, et on sait qu'à domicile, il est toujours chaud patate. Ça a été un match très compliqué. Je trouve qu'il a vraiment été très fort dans la tête, parce qu'on sait que Medvedev, dans la tête, il peut parfois un petit peu s'éparpiller. Là, je trouve qu'il est resté focus, concentré, il perd un set, mais on voit, il perd un set, mais direct après, dans le 4e, il éteint Nick Kyrgios. Ça m'a plu de voir un Medvedev comme ça. Ensuite, Bocic VDZ, assez facile. Maxime Cressy, ça aurait pu être un match douille. Alors, vu le score, il mène 2-7-0, ensuite il prend 7-6. Le 4e, il a au moins 15 balles de break, il n'arrive pas à les convertir, il en convertit, il a 5 partout. Mais s'il ne la convertit pas, on peut se retrouver dans un tie-break, et potentiellement un tie-break qui peut perdre comme un tie-break qui peut gagner. Oui, mais un tie-break qui peut perdre, et se retrouver dans un 5e set de tous les dangers contre un Max Cressy qui jouait à ce moment-là le feu. Ensuite, il y a évidemment ce match qui est l'un des matchs de la quinzaine, alors qui ne sera pas le match de la quinzaine, parce que le match de la quinzaine, évidemment, c'est la finale. Mais on a eu un niveau de jeu de dingue, hein, avec un Félix Auger-Aliassime qui joue très bien. Vraiment, on a eu les prémices du Félix Auger-Aliassime de cette année, un petit peu par moment, qui a été étincelant. Et voilà, il mène 2-7-0, Félix Auger-Aliassime. Ensuite, il y a la balle de match dans le 4e set. Même si pour moi, je trouve que le match, il ne perd pas tellement dans le 4e, il le perd plus dans le 3e. Il le perd plus dans le 3e où il doit, je pense, prendre l'ascendant
sur Medvedev, il n'y arrive pas. Et c'est là quoi, Medvedev mentalement quand même, c'est un monstre parce qu'il est mené de 7-0. Il s'accroche, il revient, il bat Félix. Ensuite, Tsitsipas, on sait qu'il a la main mise sur lui psychologiquement. Il arrive, même s'il pète un plomb à la fin du deuxième. On voit dans le troisième, il se remet bien, puis il explose dans le quatrième. Solide. Et la finale face à Nadal, irréel. Irréel parce qu'il n'y a pas les mots, clairement. Là, c'est pas lui qui est mené de 7-0, c'est lui qui mène de 7-0. Il fait le plus dur. Je pense qu'il fait le plus dur. Parce que dans le deuxième, Nadal mène 5-3. Medvedev revient. Nadal mène 5-4. Ou non, 5-3 dans le tie-break. Medvedev revient. Et il remporte le set. Il a fait le plus dur à ce moment-là. Il mène 3-2, 0-40. Il s'est breaké, le match est plié. Sauf que il ne va pas breaker Nadal. Et petit à petit, Nadal revient. 6-4. 6-4. Il sert pour le match à 5-4. Medvedev revient. Et là, c'est le moment où quand Medvedev revient à 5-5, il faut avoir la lucidité de cadenasser son jeu de service, de mener 6-5 et mettre la pression à Rafael Nadal. Et malheureusement, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce qu'il n'a pas été capable de tenir son jeu de service à 5 partout. Nadal qui a été solide à ce moment-là et qui a totalement mérité son Open d'Australie. Un tournoi de psychopathe réalisé par Rafael Nadal. Un match de psychopathe réalisé par Rafael Nadal. Mais un match pour Daniil Medvedev qui va faire très mal. Et évidemment, c'est logique. Quand on voit le score, quand on voit le scénario, évidemment que ce match fait très mal à n'importe qui. Medvedev comme quiconque. Mais au final, ça va faire très mal. Ensuite, Acapulco, qui est un tournoi assez spécial, puisque c'est le tournoi où, avant ce match-là, contre Nishioka, on va apprendre que Medvedev sera numéro 1 mondial suite à la défaite de Novak Djokovic contre Jiri Veseli à Dubaï, interposé à Dubaï. Ensuite, il perd en demi face à Rafael Nadal. Encore une fois, Nadal qui le bouffe psychologiquement. Premier match en tant que numéro 1 mondial contre Maťak. Assez simple. Ensuite, défaite. Première défaite en tant que numéro 1 mondial contre Gaël Monfils. J'ai envie de dire, voilà. J'ai envie de dire, il y a quelque chose de mieux à faire, je pense, pour lui, malheureusement. On voit encore une fois, il a encore un petit peu le mal de cet Open d'Australie. On le revoit aussi à Miami, même s'il était un petit peu malade contre Hurkacz. Mais c'est encore un résultat insuffisant de faire un quart de finale à Miami, sachant qu'on sait que souvent, les Master 1000 américains, le dur américain, Medvedev est toujours très bon là-dessus. Donc voilà, faire quart à Miami et faire même pas huitième, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible pour Medvedev, c'est pas une bonne performance. Surtout qu'en plus, après, on ne le revoit pas. Pendant 2 mois et demi, on ne le revoit pas parce qu'il a une hernie, donc petite opération chirurgicale. Il ne fait pas toute la saison sur Terre quasiment. Alors, non, les mauvais angles diront, de toute façon, il n'a pas pris de points sur Terre parce qu'il est mauvais sur Terre. Ce qui, en soi, n'est pas si faux, mais il a quand même pris des points. Il retourne face à Richard Gasquet, il perd face à un très bon Gasquet. D'ailleurs, face aux Français, il a toujours eu du mal. Toujours eu du mal face aux Français, Medvedev, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais il a toujours eu du mal. On voit, défaite face à Monfils, défaite face à Gasquet, et même dans le passé, il a eu des défaites face aux Français, face à Lucas Pouille, face à Pierre Hugerbert, comme ça il mène 2-7-0 à Roland Garros et il perd ce match. Face à Gilou, il s'était fait écraser à Marseille à un moment. Il y a eu beaucoup de défaites face aux Français. Ensuite, Roland Garros, on n'attendait rien. Au final, après 3 tours, on s'attendait peut-être à avoir une énorme surprise qui n'a pas eu lieu, puisqu'il se fait écraser par un Marin Cilic qui était en chaleur à ce moment-là. C'est dommage. Mais c'est comme ça, s'il joue vraiment très bien à ce moment-là. Ensuite, on sait qu'il n'y avait pas de Wimbledon, donc il fallait qu'il enchaîne les tournois sur gazon sans faire Wimbledon. Il bat Gilou à son premier tour d'Erstogelbosch. Gilou qui a terminé son match le matin. Gilou qui menait 5-3, mais Gilou qu'on a senti un petit peu faiblir sur la fin du match. Enfin, en tout cas, sur la fin du premier set, c'est dommage. J'aurais bien aimé le voir prendre le premier set pour voir comment allait réagir Medvedev. Ensuite, il bat Ivashka assez solide. Il bat Manarino assez solide. Il perd contre Van Rijthoven. Voilà, défaite en finale. Encore une défaite en finale contre Tim Van Rijthoven. La surprise, l'énorme surprise de ce tournoi qui ensuite a été aussi l'énorme surprise de Wimbledon. Il perd 6-4, 6-1 et voilà, c'est vraiment, tu n'as pas le droit de perdre quand tu es Medvedev. Tu peux pas perdre contre Tim Van Rijthoven malheureusement. Ensuite, il bat Goffin tranquillement, il bat Ivashka tranquillement, il bat Bautista Agut tranquillement, il bat Otte tranquillement, et il perd face à Hurkacz sur le même score opposé, mais sur le même score, il prend 1 et 4. Encore une fois, une défaite un petit peu qui fait tâche, même si Hurkacz est très bon sur gazon. Je préfère le voir perdre face à Hurkacz sur gazon que le voir perdre face à Tim Van Rijthoven, mais encore une fois, c'est pas
pas une bonne défaite. Et on le revoit à Majorque, et là, cette fois-ci, bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il perd face à Roberto Bautista Agut sans vraiment faire le poids, malheureusement. Du coup, pas de Wimbledon. On le revoit où? À Los Cabos. À Los Cabos, c'est là où il va remporter son premier tournoi de la saison. 6-4, 6-3 contre Hijikata, 6-2, 6-2 contre Beranki, 7-6, 6-1 contre Kekmanovic, 7-5, 6-0 contre Cameron Norrie. Tout allait bien, tout va bien, c'est bien, enfin un titre remporté. Mais comme je dis, c'est Los Cabos. C'est un 250, c'est insuffisant. Et on l'attendait sur les Master 1000 de Montréal et de Cincinnati. Encore une fois, il va décevoir. Alors ok, le tirage est terrible. Le tirage est terrible parce que tomber sur Nick Kyrgios dès ton premier tour, ça fait mal. Mais c'est le jeu du tirage au sort, ça peut t'arriver, ça t'arrive. Tu te cognes Nick Kyrgios et tu perds malheureusement contre Nick Kyrgios. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Ensuite, Cincinnati, c'est plutôt pas mal jusqu'au match face à Tsitsipas. Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que contre Tsitsipas, il le maîtrise psychologiquement, il maîtrise Stefanos Tsitsipas. Et je trouve que là, on a l'impression que c'est lui qui a eu peur de Tsitsipas, c'est lui qui s'est littéralement chié dessus contre Tsitsipas. C'est dommage. C'est dommage et voilà, moi ça me fait de la peine. Franchement, ça me fait de la peine. Alors, ceux qui n'aiment pas Medvedev diront que voilà, il a mal joué, il l'a mérité. Moi, vraiment, voilà, en tant que fan de Medvedev, ça me fait de la peine. Vraiment, ça me fait beaucoup de peine de voir Medvedev comme ça. À l'US Open, j'avais très très peur de le voir ne pas conserver son titre. C'est ce qui s'est passé, même s'il a été très bon sur les 3 premiers tours. Face à Nick Kyrgios, ensuite, ça s'est éteint. Ça s'est éteint après un premier tie-break de dingue qu'il perd. Avant d'aller, ok, il remporte le deuxième, mais ensuite il s'écroule en 3e et 4e. Et puis j'ai pas senti cet esprit de révolte. Cet esprit de, hey, je suis tenant du titre. Si tu dois me battre, Nick, c'est jusqu'au bout. J'irai me battre jusqu'au bout. Non, j'ai pas senti cet esprit de révolte. J'ai pas senti ça, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment fait mal parce que j'ai vu en plus le match le lendemain matin. C'est le match qui a déroulé la nuit. Je l'ai vu en replay le lendemain matin. J'étais tout content. Je me suis dit, ça y est, il va aller battre Nick Kyrgios, je le sens bien. Je vois le premier set de dingue, et ensuite, ça s'est éteint, vraiment. Ça m'a fait de la peine ce match-là. Ensuite, Metz contre Wawrinka au premier tour. Ok, Wawrinka, il y a 5 ans, tu peux perdre contre Wawrinka. Là, franchement, je trouve ça vraiment terrible. Je trouve ça vraiment dommage de perdre contre Wawrinka. Ok, il est bienvenu, Wawrinka, je trouve. Je trouve ça terrible de perdre contre Stan. Astana, je trouve c'est un plutôt bon tournoi de sa part. Il fait 3 très bons matchs où il perd quasiment... il perd très peu de jeux. Il perd pas plus de 5 jeux par match. Il arrive face à Djokovic. Il lui prend le premier set. Hein. Il joue très bien dans le deuxième. Et ensuite, il perd le deuxième. Et il abandonne. Il dit à Djokovic, bon, bah, je vais pas continuer. Petite douleur aux ischios, je crois. On le revoit à Vienne. Il est très solide. Hein. Basilashvili, Thiem, Sinner, Dimitrov. On voit la finale, il a du mal. Mais Shapovalov joue très très bien pendant un set et demi. Medvedev arrive à s'accrocher, à tenir. Notamment dans le deuxième, il arrive bien à tenir avant d'aller exploser Shapovalov très clairement dans le deuxième et le temps de troisième. Et à Bercy, ensuite, il perd journée au JT. Il perd face à Alex de Minaur. Alex de Minaur, malheureusement, au premier set, il ne doit jamais le perdre. Hein. En tout cas, il ne doit pas le perdre de cette manière-là. Il a un smash qui va rater. Improbable. Un smash qui balance en tribune. Et du coup, il perd ce premier set. C'est terrible, c'est dommage, c'est affreux, mais bon, voilà. Voilà la saison de Medvedev qui est pas... Franchement, pas flamboyante. Ça me fait de la peine, quand un joueur que... Souvent, voilà, quand on a un joueur qu'on aime pas trop, qui fait pas une bonne saison, bah c'est... En tant qu'amoureux de tennis, c'est pénible. Mais c'est comme ça. Mais voilà, quand c'est un joueur en plus que t'aimes bien, ça fait encore plus quelque chose. Notamment, ce qui m'inquiète pour le Masters, c'est ça. C'est les groupes sont tombés. Donc on a le groupe vert, groupe rouge. Le groupe vert, Nadal, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz. Et groupe rouge, Tsitsipas, Medvedev, Rublev, Djokovic. Donc très clairement, il est dans le pire groupe. On va pas se le cacher. Mais Nadal est en rodage. Donc on sait pas à quoi on peut s'attendre, même si c'est Rafael Nadal. Entre Casper Ruud et Medvedev c'est lui, donc il pouvait pas tomber sur Casper Ruud. Entre Félix et Rublev, là, ouais, ok, je préfère tomber sur Rublev. Mais entre Fritz et Djokovic, très clairement, je préfère tomber sur Taylor Fritz. C'est pas pour lui faire injure, mais entre Fritz et Djokovic, clairement, je préfère tomber sur Fritz. Si on est objectif, et sur le papier, tous les joueurs, on prend tous les joueurs, les 4, là, à 100%, Djokovic est au-dessus des 4, c'est sûr. Medvedev, par contre, il maîtrise, on le sait, psychologiquement, en tout cas sur dur, Stefanos Tsitsipas. Même s'il a perdu face à lui à Cincinnati. Il le maîtrise.
Et on sait qu'il a un avantage aussi psychologique contre Andrei Roublev. On sait que des trois, là, c'est celui qui est le plus à même d'inquiéter Novak Djokovic. Que ce soit en termes de style de jeu, en termes de match récemment joué, en termes de contexte, en termes d'head-to-head, en termes de surface. Medvedev, des trois, c'est pour moi celui qui va le plus inquiéter Novak Djokovic. Mais après, malheureusement, comme on le sait, Medvedev n'est pas à 100%. Et pour moi, Tsitsipas va passer. Pour moi, Tsitsipas va passer, il a toujours été bon, je trouve, dans le Masters. Et Medvedev, ouais, il a gagné le Masters en 2020, il a fait finale en 2021, mais je sais pas, j'ai un mauvais feeling. J'ai un mauvais pressentiment, j'ai l'impression qu'il va pas être là, il va pas être présent. Enfin, quand je dis il va pas être là, si, il sera présent, mais je parle en termes de niveau de jeu, qu'il va pas être là, qu'il va pas être présent. Dites-moi vous, ce que vous avez pensé de la saison de Medvedev. Je pense qu'on est tous d'accord sur une chose, c'est que Nadal l'a clairement tué. Je pense que si vous êtes fan de Nadal, c'est un très très bon souvenir. Bon, vraiment, c'est un souvenir un petit peu plus douloureux, évidemment. Même si je respecte énormément la victoire de Nadal, mais ça m'a fait mal pour Medvedev. On se retrouve très très vite. On parlera de son voisin, de son collègue russe, Andrei Roublev. Ensuite, Félix. Taylor Fritz peut-il être plus qu'un remplaçant? On se retrouve très très vite. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.